missing someone. Bonjour les internets! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est différente de mes vidéos de l'habitude. Parce qu'aujourd'hui, on parlera pas de mode, de beauté, de vlog ou peu importe. Aujourd'hui, je vous parle du sujet de l'heure, c'est-à-dire occupation double! Wouhou! Donc, comme je vous avais dit en story Instagram, je vais faire un petit peu un review du tapis rouge qui a lieu dimanche, ainsi que des candidats, ceux qui marquent un petit peu plus mon attention, mes préférés, mes coups de cœur et qu'est-ce que je pense de l'aventure jusqu'à maintenant. Fait que si comme moi vous êtes des fans finis de OD et que vous pouvez écouter et parler de ça un petit peu trop souvent, ben vous êtes au bon endroit! Fait que je vous invite à écouter la vidéo et on laisse un petit pouce en l'air, hein, ça fait bien plaisir à votre girl. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, of course. C'est parti! Cette année, le tapis rouge d'OD a été, ma foi, plutôt divertissant, surprenant, j'irais même jusqu'à dire. Mettons que Lady Pagaille slash JD Scoop et tout ça nous ont servi assez, c'est ça, assez d'émotions. Pour ma part, j'ai été vraiment sur le cul, j'étais chouk lorsque les gars ont choisi, là je parle du début, là, donc lorsqu'on a eu le tapis rouge officiel et que les gars ont choisi le quatuor numéro 1, puis que là j'ai dit, ah ben cette année on se fie pas à l'apparence mais bien à la personnalité, donc le quatuor numéro 1, Chobay. Et moi j'étais sur le cul, je vous jure, je capotais, j'étais comme, je peux pas croire, genre j'étais tellement fâchée, on dirait que ça m'a vraiment genre insultée parce que je suis comme, tu sais, comme OD, vous êtes qui pour dire on se base sur la personnalité quand vous choisissez toujours genre du full beau monde pour aller à votre mission? Dans ma tête, c'est comme fais ce que je dis, pas ce que je fais. Fait qu'en tout cas, j'étais un petit peu insultée de ça. Surtout que j'avais un gros coup de cœur pour le premier quatuor. Fait que j'étais comme no way qu'ils vont partir là. Moi là, j'étais, en tout cas, j'étais déçue. Heureusement pour moi, le suspense n'a pas duré trop longtemps. Assez vite, Jay a parlé de la deuxième maison, ben la deuxième aventure, si je peux dire. Et là, j'étais hype vraiment bien comme faut. J'étais full énervée, j'étais comme, hey, ça va être le fun, ça va faire changement. La maison 1 ne sans doute pas du tout. Puis ça, c'est ce que j'aime. Puis je me demande vraiment à quel moment les deux aventures vont se croiser. Imaginez là qu'on arrive à la toute fin là. Puis que, bon, évidemment, la deuxième aventure sont au courant qu'il y a une première aventure, mais pas vice-versa, tu sais. Fait qu'imaginez, là, la première aventure se rend en finale. Mettons, il y a un couple qui se rend en finale, plusieurs couples se rendent en finale, puis ils n'ont aucune foutue idée que tout ce temps-là, il y avait autre chose qui se passait ailleurs, puis que là, ils se retrouvent en compétition avec des couples de l'autre maison. Ça serait juste insane. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, personnellement, j'ai vraiment aimé ça. Ce que je trouve un peu wack, c'est le fait que les gars et les filles de cette deuxième aventure séjournent dans la même maison. Comme on a pu voir dans les émissions de cette semaine, ben, on m'a amené les filles, entendaient les gars genre dehors, des trucs de même. On dirait que je suis comme, je comprends là, peut-être qu'il y avait juste pas le choix de faire ça, que la maison est super grande et tout. C'est juste que je sais pas comment ils vont s'arranger. Tu sais, même mettons pour la piscine, toutes les affaires extérieures, c'est quoi, ça va genre être chacun leur tour. Puis ils vont pouvoir voir les filles dehors. T'sais, en tout cas, je sais pas trop comment tout le monde arranger ça. J'imagine que c'est pensé, tu sais. Ils sont quand même intelligents. Puis, c'est ça, j'ai été quand même assez satisfaite du tapis rouge. J'ai vécu une montagne russe d'émotions, sûrement comme vous tous. Fait que j'ai trouvé que c'était du bon travail. J'ai trouvé ça bien, vraiment. Puis, le choix des candidats maintenant, c'est sûr que jusqu'à présent, personne n'a été éliminé. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, j'ai une petite préférence pour l'aventure 2. Ouais, l'aventure 2. Parce que les gars de cette aventure-là me rejoignent beaucoup plus. C'est vraiment plus mon genre de gars. Ben, je dis beaucoup plus. Non, peut-être pas énormément plus, mais en tout cas, je sais pas, on dirait que j'aime mieux leur vibe. Sauf, évidemment, Alexandre, notre Alexandre national. Ouais, ça, je vais y revenir plus tard. Mais, ouais. Qu'est-ce que je disais? Je perds mes mots. Oui, c'est ça, j'aime beaucoup les garçons. Quand on a vu leur portrait dimanche,
Il y en avait une couple que je me disais, ok, ça c'est mon vibe, c'est mon genre de gars. Tu sais, je suis en couple là, mais je parle, mettons, pour regarder à la télévision. Puis, sinon, c'est sûr que dans l'aventure principale, je vais dire l'aventure 1, ben, il y a des filles que j'aime beaucoup. Comment qu'elle s'appelle déjà? Jenny. Oh my god, elle est hilarante, elle me fait trop rire, elle est intense, on aime ça de même. Lucas, je le trouve tellement cute, il était toute gêné là. Moi, je suis comme petit cœur. Genre, il était rouge tomate, il était full gêné, tu vois qu'il était pas à l'aise, pas en tout. On dirait que je trouve ça mignon comme. En tout cas. Amélie est belle, elle est cute, elle a l'air sweet, mais comme. Elle a l'air de vouloir avoir toute l'attention. Ben, pas toute l'attention, mais comme. Tu sais, il vient d'arriver dans l'aventure, le pauvre petit Luca. Genre, peux-tu lui laisser une petite semaine au moins pour se demander à qui c'est sa presse, là? Tu sais, on dirait qu'elle, c'est moi, puis comme c'est moi ou personne d'autre. Bref. Tu sais, moi aussi, je suis un peu de même, mais en même temps, je sais pas. Je trouve que c'est un petit peu vite en affaire. Vanessa, c'est pas tant ma préférée jusqu'à maintenant. Depuis le début, on dirait que c'est pas genre mon vibe nécessairement de fille. Puis d'après les candidates, elle a l'air d'être parfois couper la parole, d'être pas tout le temps super respectueuse slash polie. Là. Elle coupe la parole, elle fait des choses désagréables envers les autres filles. Peut-être qu'elle s'en rend même pas compte. Là. Elle est peut-être juste habituée de fonctionner comme ça. Mais même moi, je vous dirais, c'est peut-être pas un coup de cœur cette fille-là de mon côté, niveau énergie, niveau ce qu'elle dégage. Parlant de coup de cœur, au niveau des filles, ça se dit pas au niveau, c'est vrai. Je sais, par rapport aux filles des deux aventures, j'aime beaucoup Claudel. Since Day One, je la trouve super belle. J'aime vraiment son attitude, ben, pas qu'elle fait exprès, là, mais tu sais, elle est vraiment femme fatale, je trouve. Elle est super belle. Tu sais, j'ai aimé sa réaction au tapis rouge quand elle n'a pas été prise aussi. Elle semble mature, respectueuse, posée. J'aime beaucoup Alexandra, ben celle qui est agent double, je l'aime beaucoup. Elle me fait un petit peu penser à Catherine Peach, là, tu sais, avec son vibe, son énergie, tout ça. Puis Jenny, elle me fait beaucoup rire. Puis j'aime beaucoup Sabrina, je pense. Ouais, Sabrina, celle qui a déjà eu un petit quelque chose avec Lucas dans le passé. Bref, je vous dirais, ça c'est pas mal mes filles. Coup de cœur, je les aime bien. Je trouve qu'à date, c'est sûr que c'est dur à dire parce qu'il y en a plusieurs qu'on n'a pas beaucoup vu ou entendu parler. Fait que pour l'instant, je voudrais que c'est ceux qui se démarquent pour moi. Et pour les boys, je dirais, c'est vraiment. J'aime beaucoup Lucas. Je sais pas si il faut dire Lucas ou Luca ou. Lucas, je l'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup les gars de justement la maison 2, là. Fait que je sais même plus leur nom, là. Ça va pas très bien. Laissez-moi une petite seconde, ok? Je vais juste retourner voir les noms des boys. Ok, j'ai le portrait des candidats, fait que maintenant je vais plus oublier les noms, tout est chill. C'est sûr qu'il y en a que je vais pas m'exprimer tout ça sur eux parce que je les ai pas assez vus à l'écran, puis j'ai rien à dire dans le fond, fait que tu sais. Il y en a plusieurs que j'ai juste pas d'opinion pour l'instant, mais je vous dirais dans les gars de l'autre aventure, j'aime bien Pierre-Alexandre, j'aime Robin aussi, Robin qui a l'air d'un petit gars tout mimi, en tout cas je le trouve cute. Puis Yannick aussi, je pense, là, tu sais, je trouve qu'il a l'air de des bons petits gars. Moi j'aime ça les bons petits gars, genre pas trop party, puis tout. Ben pas trop party, là, mais tu sais que c'est comme... je sais pas, là, qui ont des bonnes valeurs, qui sont là pour vraiment trouver l'amour. Je sais pas, on dirait qu'ils me donnent ce vibe-là, mais tu sais, ça veut rien dire. Fait qu'au courant de l'aventure, ça va être les pires, on le sait pas. Puis Nicolas, j'aime aussi son petit genre mystérieux, je dois dire. Puis il y a les gars que j'accroche pas du tout. Ben, Antoine, j'aime son petit côté mystérieux, ça, je vais le dire. Bon, les gars que j'accroche pas ben, je vous dirais Patrice, pas mon vibe, pas mon genre de gars. Comme ami, ben chill, mais pour, genre, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il se concentre pas ses filles quand il leur parle. Hein. Moi, dans ma tête, c'est comme, voyons, tu sais, il a l'air genre cruiseur, chasseur, un petit peu, bref. Puis sinon, Alexandre, c'est ça. Alexandre, j'en fais une petite parenthèse. En fait, je veux vous dire un petit peu mon opinion sur cette affaire controversée-là. Quand j'ai vu, dans le fond, le lendemain matin du tapis rouge, le lundi matin, j'ai commencé à voir circuler sur Instagram, une de mes amies a mis comme une story avec le repost d'un TikTok d'une fille qui disait qu'elle connaissait Alexandre, qu'elle avait déjà eu affaire avec lui dans le passé. Elle a dit beaucoup d'affirmations sur ce gars-là, comme quoi il y a déjà eu des problèmes de violence conjugale, de propos méchants, limite de l'intimidation, de l'harcèlement qu'elle se dit là.
qui a déjà volé aussi de l'argent des gens, des trucs comme ça, c'est beaucoup d'accusations. C'est sûr qu'il ne faut pas partir en peur non plus, dans le sens, est-ce que c'est vrai? À ce moment-là, je ne le savais pas, je me suis dit, oh mon Dieu, ça a l'air d'être vrai. Pourquoi quelqu'un inventerait ça? C'est des graves accusations. Puis, plus que le temps avançait, plus que quand je me suis mis à fouiller, j'ai vu plein de témoignages de filles, j'ai vu plein de screenshots, j'ai vu des vidéos de lui, j'ai vu toutes sortes de choses que je suis comme, ok, j'étais vraiment chamboulée par ça. Déjà, dimanche soir, c'était pas mon candidat préféré. Je trouvais qu'il y avait un fort caractère, mais tu sais, il y a une différence entre avoir un caractère genre de t'es à moi, genre parce que comme j'aime pas la compétition, versus un caractère de pogner les nerfs parce qu'il n'a pas été pris, de parler plus fort que les autres, couper la parole. Cette semaine aussi, là, dans les épisodes, parce que là, au moment où on se parle, je filme cette vidéo-là jeudi. Fait que tu sais, il y a quand même eu des épisodes qui se sont passés cette semaine, puis c'est la même chose qui ressortait pendant ces épisodes-là. Il a l'air d'être à fleur de peau, d'être instable un petit peu. Il dit qu'il fait de l'anxiété. Écoute, je te comprends à 2000%. Je suis une fille super anxieuse. Donc, je sais c'est quoi des fois d'être un peu la misère à gérer ses émotions. Mais comme, tu sais, tu peux pas mettre tout le fardeau, toutes tes actions. Tu peux pas juste mettre sur le dos de ton anxiété. Fait que ça m'a accroché un petit peu. Je vous dirais, je le vois juste sur l'écran de la télé. Puis je suis comme, que j'aimerais pas être là. Parce qu'on dirait qu'il me dégage des mauvais vibes, genre. Tu sais, des fois, là, tu le sens que la personne n'a juste pas des bons vibes. Bref, c'est ce que j'ai pensé de lui. Fait que quand j'ai vu la controverse, puis quand OD a officiellement dit qu'il allait quitter l'aventure justement à cause d'une discussion qu'ils ont eu avec lui par rapport à ses propos, à ses agissements, j'étais juste soulagée parce que je pense que c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour nous les téléspectateurs parce que c'est pas agréable à regarder. Puis c'est mieux pour les candidats là-bas qui sont avec lui. Parce qu'il peut être désagréable, puis parfois ça tire du jus, puis c'est ça, là, c'est pas nécessairement le fun. Puis en même temps, c'est mieux aussi pour Alexandre, parce que j'y veux pas de mal, il a fait des choses pas correctes, mais l'important, ça serait qu'il accepte les erreurs du passé, puis qu'il travaille sur lui. Puis d'après ce que j'ai vu, il est vraiment pas à sa place à OD, ça va lui faire plus de mal que de bien. Surtout avec l'opinion du public et tout, là, tu sais, c'est comme, en tout cas, moi je pense qu'il est pas mal mieux en dehors de l'aventure. Ça laisse la place à plus de positif pour tout le monde. Fait que voilà ce que je pense de cette petite situation. Voilà, c'est pas mal ça que j'ai pensé de la soirée de dimanche dernier, le tapis rouge officiel d'OD dans l'Ouest. Et c'est ce que je pense des candidats jusqu'à maintenant. Ça peut énormément changer. Il faut pas nécessairement se fier aux apparences. Puis dans la première semaine, on voit pas beaucoup les candidats. Fait que mon opinion a vraiment le temps de changer d'ici les prochaines semaines. Fait que je vous ferai d'autres épisodes YouTube sur OD et ce que je pense des candidats. Laissez-moi savoir s'il y a d'autres types de vidéos que vous aimeriez voir sur Occupation Double ou d'autres sujets. Si vous avez des idées, des suggestions pour moi. Puis comme j'ai dit, il y a des candidats que j'ai pas parlé d'eux. Puis c'est pas parce que je les aime pas. C'est juste parce que pour l'instant, j'ai pas d'opinion sur eux. Fait que c'est tout. Puis il y a beaucoup de candidats cette année. Fait que si je m'éternise sur chacun d'entre eux, ben la vidéo elle ne finira plus. Donc j'ai juste parlé en gros de ceux qui ont le plus suscité mon intérêt, soit positivement ou soit un petit peu plus négativement. Mais bon, hein. C'est que c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir la suite d'Occupation Double. Je me demande vraiment ce qui va se passer. Donc en gros, c'est ce qui conclut ma première vidéo sur OD dans l'Ouest. Sûrement je vais en refaire d'autres, vous me laisserez savoir si vous aimeriez ça. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Missing someone